Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre émission. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce moment qui va être, je vous le dis tout de suite, extrêmement dense compte tenu de toutes les informations que j'ai à vous transmettre. Comme vous le savez, après vous avoir consulté, pour connaître votre avis et pour avoir surtout votre avis sur un tirage consacré à la lune bleue donc du 19 août, donc quasiment on va dire à nos portes. J'ai interrogé bien sûr les guides, je me suis tourné du côté des guides et j'ai réceptionné énormément de messages. Nous allons faire cette émission en deux parties. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux énergies de la lune bleue et aux répercussions surtout de ce bombardement, je pèse mes termes, énergétiques que la lune bleue va nous apporter, parce que vraiment nous allons être extrêmement réceptif au niveau des énergies de cette lune bleue qui arrive donc le 19. Quand je dis on va être réceptif, bien sûr, ceux, je dirais, et celles et ceux surtout qui seront le plus réceptifs sont les personnes qui, tout comme moi, travaillent leur mois spirituel que nous avons évoqué hier avec Notre-Dame de la Charité qui nous accompagne encore aujourd'hui. Mais non seulement ça va être la vie terrestre, hein, nous en tant qu'humains, en tant qu'âme incarnée dans la matière, qui allons être vraiment, ça va booster au niveau des énergies, ça va pulser entre le portail du Lion, l'Ascension hier et là le 19, un nouveau portail également qui s'ouvre par l'intermédiaire de la lune bleue. On est vraiment dans une période où les énergies célestes, les énergies divines, les énergies également de Gaïa sont complètement amplifiées. Et nous sommes, pour beaucoup, hein, puis même pour ceux qui finalement se disent que l'effet des lunes n'agit absolument pas, nous allons être des antennes relais entre Gaïa et entre le céleste, entre le divin, appelez-le après comme vous le souhaitez, en fonction de vos propres croyances personnelles. Alors non seulement notre vie terrestre va être particulièrement impacté, je dirais positivement parlant, par ces énergies, mais aussi la vie végétale, la vie animale, la vie minérale également, toutes les formes de vie, quelles que soient les strates, quels que soient les domaines, vont être particulièrement, donc, vont bénéficier de cette ascension énergétique qui va aussi quelque peu nous chambouler intérieurement. Et comme je le disais hier, ce chamboulement, je dirais, énergétique intérieur montre bien aussi que nous sommes actuellement, que nous vivons une véritable montée énergétique très importante. Je voulais commencer déjà par deux cartes. Pour ça, j'ai pris l'oracle de la lunologie, puisque non seulement nous allons avoir la lune bleue, hein, qui arrive donc le 19, donc cette carte, on va la mettre ici. La lune bleue qui nous invite à croire véritablement en l'impossible, car n'oublions pas que les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain. Il y a de merveilleuses opportunités qui se présentent à nous par l'intermédiaire justement de la lune bleue, et la lune bleue est associée à la superlune, et la superlune nous parle vraiment de nos émotions, et les émotions qui
qui monte en flèche. Et oui, car nous sommes actuellement dans une période où notre ancien moi, notre ancienne programmation, tout ce qui va concerner l'ancien paradigme, hein, finalement se rappelle à nous. Période où l'ego va être particulièrement aussi sollicité, et les émotions qui montent en flèche. Alors comme nous l'avons vu hier par l'intermédiaire de Notre-Dame de la Charité, il convient bien sûr de pouvoir accueillir ces émotions, de ne pas lutter contre, afin de pouvoir les transcender. Ce qui est intéressant avec la lune bleue, déjà, c'est la couleur de cette lune. Alors, elle ne sera pas bleue, on ne la verra pas de cette couleur-là. Et autre point également, cette lune est entière, hein, c'est une pleine lune. Ceci n'est pas non plus sans nous rappeler dans une autre temporalité, justement peut-être beaucoup plus intérieure, le chakra, la couleur bleue, donc le chakra de la gorge. Et il convient de pouvoir justement nous y intéresser. Je vous rappelle que le chakra de la gorge en lui-même, alors, avant afin d'être encore plus précis avec vous, on sait que à la base, nos racines, on a bien sûr le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra cœur, et on arrive donc dans une période où le chakra de la gorge peut être activé, réactivé, amplifié à partir du moment aussi où les 4 chakras précédents ont été parfaitement intégrés. On voit notamment par rapport au chakra racine, couleur rouge, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'énergie, la stabilité, c'est le « je suis », hein, par le Muladhara, pardonnez-moi. Nous avons ensuite le chakra sacré, hein, qui nous fait ressentir vraiment intérieurement, profondément, donc la sensualité, les plaisirs. Le chakra du plexus solaire, lui, ça va être le « je fais », c'est la force, la détermination. Le chakra du cœur, c'est « j'aime ». Hein, l'amour, la sincérité, et là on arrive au chakra de la gorge. Donc, il convient justement de pouvoir intégrer déjà dans un premier temps cet alignement de chakras pour que nous puissions vraiment éprouver cet alignement et ne pas être à côté de nos pompes complètement. Et on voit que les émotions montent en flèche. Les émotions qui montent en flèche par rapport à la superlune peuvent entraîner de la fatigue, de la confusion. S'il y a de la confusion, on est dans le chakra sacré justement qui vient nous titiller au niveau des ressentis. Hein. Donc à la fois c'est une invitation à travailler notre chakra sacré et le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, on y vient tout de suite, va concerner tout le domaine finalement de la communication et de la créativité. Donc je parlais des opportunités, on est dans la communication, et ce que nous vivons également actuellement au niveau sociétal, par rapport à tous les sujets, par rapport à tous ces égrégores qui ont été et qui sont créés, hein, et qui se nourrissent vraiment de notre peur, de par la couleur déjà de la Lune, on est dans des techniques au niveau de l'ombre, ils le savent très très bien d'ailleurs, hein, qui ont pour véritablement pas moyen ni but, mais qui ont pour résultante des techniques en face, bien sûr, d'intimidation pour nous éviter de créer, pour nous éviter de communiquer quoi? Des vérités par les révélations. Donc tout sera fait déjà au niveau sociétal pour nous intimider, et bizarrement quelques jours avant donc cette lune bleue, on va évoquer la deuxième
pan.d.me qui est là, hein. On va pas se leurrer, on va pas se mentir. Je vous ai mis un post d'ailleurs tout à l'heure dans la partie communauté avec le singe. Donc on est bien dans l'intimidation déjà qui est là, hein. Et l'intimidation en elle-même, quel est ce pouvoir que nous avons qui est visé? Eh bien c'est bien l'expression de soi, l'expression de pouvoir communiquer, l'expression de le doute, l'incertitude, c'est-à-dire c'est tout ceci justement qui peut se trouver aussi être impacté par des facteurs extérieurs. Dans quel but? Eh bien, de nous réduire véritablement au silence. Alors ça, c'est important à retenir. Donc déjà, on va pouvoir vraiment rester, on est amené à travailler notre chakra racine afin de pouvoir véritablement passer aussi, et qu'il y ait une concordance, hein, une complémentarité, que ce soit aussi bien transcendante qu'ascendante, entre le chakra racine et le chakra sacré, au niveau des ressentiments, c'est ce que j'évoquais justement à l'instant. Et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est que le chakra sacré en lui-même, au niveau de ce monde, on va dire, intérieur, hein, du ressentiment, va être aussi par rapport aux facteurs extérieurs, le fait de tout faire. Et je vous disais il y a quelques jours, l'ombre, justement, se fait de plus en plus, les ténèbres se font de plus en plus entendre, la lumière passe de plus en plus à l'action, ce qui a pour conséquence justement de renforcer vraiment donc les ténèbres, hein, aussi qui vont vouloir véritablement contrecarrer ces actions bénéfiques pour le devenir justement de notre vie en tant que terrien sur la planète. Alors ce qui va se passer, cette conjonction, on peut être amené justement aussi par rapport à ces émotions qui montent en flèche. Tout dépend de la nature même des émotions, mais attention justement à ne pas éprouver de culpabilité par rapport justement à notre propre chemin de vie. On va être attaqué, ça c'est sûr, par les forces de l'ombre, encore une fois. On est dans la culpabilisation. Et ce système justement qui a vraiment pour finalité de nous faire culpabiliser, on va le retrouver dans toute cette campagne qui arrive, qui a déjà commencé d'ailleurs, par rapport à la gestion du singe. Vous me comprenez. Le pouvoir qui est visé, justement, notre pouvoir intérieur qui est visé, c'est le pouvoir à la fois de la création et des liens affectifs. Les liens affectifs, nous en parlions justement hier par rapport au soleil, par rapport au rayonnement, par rapport à la famille justement et aux proches que nous avons eus par l'intermédiaire de l'oracle des Médéors. Tout ceci pourquoi? À la fois pour nous rendre dépendants et pour nous réduire au silence. On va essayer de faire de nous de gentils petits robots, pour ne pas dire de gentils petits cobayes. Ça ne fonctionnera pas à partir du moment où nous gardons notre propre ligne directrice. Alors, s'il y a des personnes, je le dis dès maintenant, hein, je ne suis pas là pour vous dire faites pas, c'est en conscience justement que vous prendrez les décisions quand elles se présenteront, mais n'oubliez pas justement tout ceci, et ceci est important. Alors je sais que s'il y a des astrologues, on va me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est pas grave. On va laisser l'astrologie à l'astrologie et la médiumnité à nous, c'est-à-dire au médium. Et ça sera pas plus mal. En tout cas, on a le bleu, alors le bleu aussi au niveau minéral, au niveau de la vie minérale, je ne peux que vous inviter à porter sur vous
des pierres bleues, hein, à avoir toujours des pierres bleues dans votre poche, dans votre porte-monnaie, toujours avoir des pierres bleues qui justement permettront et permettra aussi une connexion avec la lune bleue donc du 19, et puis pourquoi pas des pierres violettes, tout ce qui est améthyste notamment, qui va temporiser en même temps les émotions. Donc là on est vraiment sur le domaine et sur la vie minérale. Par rapport à ça, on va développer, et ce soir, on va s'intéresser ensuite dans un second temps à tout ce qui est justement à l'impact des énergies, à la transcription aussi des énergies au niveau du monde et de manière plus étendue, donc au niveau, donc là de manière très étendue, et puis bien sûr au niveau de notre pays, donc au niveau de la France. Je prends l'oracle, l'énergie des pierres, on va interroger justement le monde minéral et on va lui demander quels sont les conseils qu'il peut nous donner pour que nous puissions bénéficier positivement justement des énergies de la lune bleue du 19. Voyez d'ailleurs que nous sommes dans le ton bleu avec quelques nuances également de violet, donc on a une belle transposition à la fois de la lune bleue et de la super lune ici dans les tons de violet à travers les cartes. Donc quels sont les conseils qui peuvent nous donner? Vous voyez, on est avec l'azurite et la malachite. La malachite, pierre verte, c'est ceci. On nous parle de la guérison profonde. La conjoncture énergétique actuelle nous invite véritablement à continuer ce travail de guérison profonde, et la guérison aussi de notre ancienne version. Bien sûr, nous nous ouvrons, nous vivons une totale expansion, et la guérison profonde va être l'une des résultantes, je dirais, de cette configuration énergétique, la guérison profonde. Et oui, souvenez-vous, justement, cette notion que j'évoquais hier avec l'œuvre d'Assagioli, entre l'inconscient inférieur, l'inconscient supérieur, l'inconscient intermédiaire, cela aussi va remonter à la surface un certain nombre de choses sur lesquelles justement il convient de pouvoir être en paix, de pouvoir véritablement intégrer ceci comme étant une partie de soi et ne plus être fataliste. Donc c'est une invitation aussi à sortir de la peur, à sortir de l'angoisse. Souvenez-vous qu'au niveau du but recherché sur le chakra-gorge, c'est le silence et la dépendance. Donc, continuons de communiquer clairement et avec une grande clarté émotionnelle, en acceptant bien sûr nos ressentis. La guérison profonde va faire ressortir des émotions, pas forcément très agréables non plus, et je dirais à terme, et à plus grande... ça peut aller justement jusqu'à aussi une forme de message, de signaux envoyés par le corps. Donc on peut avoir de vieilles blessures finalement à l'âme qui viennent se réveiller et se manifester à travers le corps. Donc écoutons bien justement ce que notre corps aussi a à nous envoyer, quels sont les messages qui nous sont adressés par le corps, car tout ceci est important. Ce sont des messages. Donc la guérison profonde. Acceptons justement de pouvoir G-A-I, tirer du 6, rire. La guérison, c'est justement la réappropriation de la gaieté et du rire. Et puis nous avons les anges qui sont avec nous. Et c'est bien ce que j'évoquais justement hier. Et puis regardez, on a l'angélite, la sélénite qui sont des pierres bleues.
Nous avons également l'azurite. Il me semble que l'azurite est aussi dans les couleurs bleues. Donc déjà, vous voyez, on a toutes ces concordances. Tout vient s'inscrire finalement dans un tout extrêmement cohérent. Les anges aussi sont là. Les anges, je vous disais hier que on sort justement de la peur par le portail du lion et que nous sommes accompagnés désormais par les énergies divines, les énergies de nos guides, les énergies célestes également, et tout ceci finalement se retrouve là aussi, je dirais, comme une confirmation finalement d'un certain nombre d'éléments, de choses qui ont été activées par le portail du lion. Les anges, ne soyez pas surpris non plus de voir apparaître dans votre vie, dans votre propre quotidien, des synchronicités, un grand nombre de synchronicités, je dirais, de messages. Et ce sont des messages qui nous seront adressés par les anges pour nous montrer justement, pour nous confirmer si nous sommes sur le bon chemin, quels sont les choix que nous avons à faire, est-ce que nous nous dirigeons, est-ce que nous prenons les bonnes options. Encore une fois, plus vous demanderez et plus vous recevrez. Donc n'hésitez pas à solliciter vos anges en cette période combien importante. Croyez en l'impossible. Même croyez en l'impossible. C'est aussi une invitation à lever les barrières personnelles. Ou au niveau de la créativité, c'est-à-dire que finalement, je vous rappelle que les pensées créatives, les pensées ont le pouvoir véritablement de transformer notre propre réalité. Donc tout ceci est en train de se mettre en place. Et là, on a une parfaite communion également entre, sur cette carte, les arbres, donc tout le domaine, la vie végétale et la vie cosmique. Donc ici, et nous, on est vraiment ces antennes relais qui captons à la fois les énergies qui nous viennent de la Lune, les énergies qui nous viennent de Gaïa, et on y viendra d'ici quelques instants. Quelles sont, encore 3 cartes, j'espère que vous les voyez bien. Donc au niveau de la vie minérale, qu'est-ce que... Voilà, quels sont les messages que les guides ont à nous transmettre pour la vie, pour nous, en tant qu'humains sur cette planète-ci, sur la planète Terre, quels sont les messages que nous avons? On a la manifestation, ok, la manifestation des ancêtres qui nous protègent. Ok, alors une grande protection, justement, aussi. On avait les anges qui jouent un rôle protecteur, on a tous nos anges, justement, nos anges gardiens. On a aussi la manifestation de nos ancêtres dans nos vies, de nos aïeux, qui peuvent nous apporter, alors ça peut être nos défunts également qui viennent nous protéger. On bénéficie également d'une grande protection par la tourmaline noire, la tourmaline, qui a des vertus justement de purification, qui vient capter toutes les mauvaises énergies. Si vous avez vous-même des tourmalines, c'est le moment justement de les sortir et puis de les poser à des endroits stratégiques de la maison, dans des endroits où, je dirais, dans des lieux, dans des coins à fort potentiel justement énergétique. Les ancêtres. Alors les ancêtres en même temps sont là. Les ancêtres, c'est aussi les autres dimensions, les autres lignes temporelles, notre temporalité qui vient s'inscrire dans notre matérialité. Et pour les plus réceptifs, eh bien, vous pourrez justement bénéficier de la protection de vos anciens, la protection des ancêtres et surtout voir des manifestations. Comme tout à l'heure nous avions les anges, eh bien ici nous avons à la fois la manifestation des anges.
à travers les synchronicités, les signes, les manifestations de nos ancêtres qui nous assurent une protection. Il est temps de pouvoir nous protéger. Nous protéger contre quoi? Contre toutes les ondes négatives qui nous sont balancées de l'extérieur et qui ne souhaitent qu'une chose, finalement, c'est se nourrir de nos propres énergies. Or, ceci fait partie de l'ancien paradigme et pas du paradigme, justement, qui est en train de s'écrire. Donc, tout ceci, manifestation des ancêtres, nous assurons la protection. Nous avons, en même temps, au niveau des pierres, la pierre bleue de Présélie. Nous avons l'épidote. Alors, il ne me semble pas que l'épidote soit bleu. Nous avons la tourmaline noire. Et voyez ici, hein, nous avons à la fois au niveau de l'illustration ces sapins, donc vraiment ces antennes. On y reviendra parce que les arbres, et ça c'est les arbres, on va dire de plus de 30 à 40 cm de circonférence, de diamètre, par cette élévation justement énergétique, deviennent aussi des arbres maîtres. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous justement allez huguer, hein, c'est-à-dire lorsque vous allez enserrer les arbres d'un certain diamètre, vous avez les énergies de Gaïa, justement, qui passent à travers les arbres et qui vous sont justement envoyés. Donc ceci, les arbres vont avoir de plus en plus des vertus curatives, des vertus de protection. Et les arbres sont aussi les ancêtres. N'oublions pas que les arbres en eux-mêmes ont traversé des centaines et des centaines d'années et ils sont les témoins finalement de notre histoire. Donc les arbres vont jouer un rôle bien sûr important également. La nature va jouer un grand rôle. La manifestation dans notre propre quotidien. Alors effectivement, je peux concevoir que pour certains, ce que je dis peut être complètement perché, complètement barré, mais c'est une réalité et je ne vous demande pas d'y croire. Après, je peux avoir peut-être pour certains un discours très New Age, peut-être, mais en tout cas, encore une fois, je ne vous demande absolument pas. Ce que je vous dis n'est pas parole, on va dire, d'évangile, mais tout ceci m'a été transmis évidemment par mes guides, par les énergies, par tout ceci qui se joue aussi à un autre niveau, dans une autre temporalité, dans une autre dimension, devrais-je dire. Nous avons toutes nos différentes dimensions qui s'activent actuellement. Tous nos corps également, tous nos corps subtils. Et puis, faut-il également que je vous rappelle que le chakra de la gorge, quel est l'élément de chakra de la gorge? C'est l'éther, c'est l'éthérique. Donc notre corps éthérique, effectivement, nous permet des manifestations, nous permet aussi de pouvoir nous connecter à l'éther sans que nous ayons besoin finalement d'y penser. N'hésitez pas non plus à interroger les guides qui se trouvent dans l'éther. Et ces guides vous apporteront des réponses, vous apporteront justement des confirmations ou non. En tout cas, ils joueront vraiment un rôle important. Donc croyez en l'impossible. On va regarder ce que nous dit cette carte, justement. Et puis après, on regardera les énergies du monde végétal. On verra justement ce que le monde végétal a à nous transmettre à l'occasion de la pleine lune bleue, donc du 19. On va regarder tout de suite ensemble la lune bleue. Je vais vous transmettre ici le message, les significations aussi de la lune bleue. Donc là, on va rentrer dans des significations peut-être un peu plus astrologiques, mais je vais vous donner en tout cas ce qu'il en est au niveau de la lune bleue.
certains vont dire justement au sujet de la vie, des coïncidences, que peut-être les choses finalement n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. Autrement dit, presque jamais. Donc c'est vraiment une opportunité de croissance, une opportunité de développement. Nous sommes tous et toutes actuellement sur le point finalement d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien nous arriver. La lune bleue, elle est un signe extrêmement positif si nous sentons que nous espérons trop ou demandons trop à l'univers. Je vous rassure, on ne demande jamais trop à l'univers. Quoi que nous demandions, justement, cela n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. D'où, justement, croyez en l'impossible. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que nous y croyions. On ne rentre pas dans un système de croyance, on s'ouvre aux autres dimensions, on s'ouvre, je dirais, à l'invisible. Maintenant, si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, la question que soulève la lune bleue, eh bien, est celle-ci. Devinez quoi? Elle nous passera sous le nez. C'est-à-dire que finalement, si nous sommes convaincus que la chance ne tourne jamais en notre faveur, effectivement, il n'y a aucune chance pour que ce que nous espérons se produise. Ceci est aussi représentatif de nos pensées créatrices. Nous vivons actuellement comme je le disais, une occasion inespérée. Retenez bien ça, c'est une occasion inespérée de faire vos demandes à l'univers. Les anges, les ancêtres nous entendent. Nos guides nous entendent. Nous pourrons nous apporter justement les réponses à nos questions. Et si on est dans le doute, qui n'a pas sa place, qui n'a plus sa place, je ne dis pas non plus d'avoir une assurance à toute épreuve et de ne pas douter. Le doute fait partie aussi de notre nature humaine. Hein, ça mais croyez justement en l'impossible pour voir ce que vous espérez se matérialiser. Soyons reconnaissants aussi pour cette lune hein, qui vient finalement nous rappeler de croire en nos rêves. Une phrase, je dirais, qui est somme toute importante aussi, presque un mantra finalement, une affirmation positive par rapport à la lune bleue, c'est que nous avons de la chance de vivre cet événement qui est d'une certaine manière cette occasion justement inespérée par rapport à la matérialisation de nos souhaits. Que nous dit d'autre? Que vient nous dire justement la lune bleue en complément? Elle vient nous dire et elle vient nous inviter à ne pas rater justement cette opportunité, car elle ne reviendra très certainement pas de sitôt. Elle nous dit également que nous vivons une expérience incroyable en tant qu'âme incarnée dans la matière, car ce qui se passe actuellement est unique. C'est une véritable porte qui s'ouvre, nous donnant l'opportunité de croître, de développer nos différents corps, de développer notre spiritualité. Sachez également que toujours de la même manière, toujours avec la lune bleue, que la personne qui vous intéresse, c'est ce que l'on nous dit, hein, c'est ce que le livret justement me dit, est une trouvaille rare. Que si vous croyez, vous réussirez, et que cette situation risque fort de ne jamais se répéter dans cette expérience que nous vivons, dans ce voyage
terrestre que nous vivons. Superlune et lune bleue, l'association des deux. On nous dit maintenant, quel est l'enseignement de la lune bleue? On nous dit qu'il y a normalement 3 pleines lunes entre un équinoxe et un solstice, et vice-versa, et qu'il arrive pourtant qu'il y en ait 4 dans la même saison, et lorsque c'est le cas, la 3e est appelée lune bleue, du moins, c'est la définition originale du phénomène, et de nos jours, ce terme est galvaudé pour désigner la seconde pleine lune du mois. Mais retenez bien qu'à l'origine, la pleine lune on nous dit qu'il y avait normalement donc 3 pleines lunes entre un équinoxe et un solstice, et vice-versa, et lorsqu'il y en avait une 4e dans la même saison, eh bien, cette 4e pleine lune était appelée la lune bleue. Maintenant, par rapport à la superlune, avant d'interroger l'oracle des sagesses de la nature et d'interroger justement le monde, la vie végétale, la vie de la nature. La superlune. Alors la superlune, quant à elle, vient, et c'est ça, j'espère que vous noterez justement en quoi c'est une occasion qui est inespérée, cette association. La carte de la superlune, elle vient justement, elle nous indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres, comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. En allant plus loin, si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Et pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. La superlune implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer également plein de bonnes choses et un résultat positif quand la superlune se présente dans au niveau constellation, configuration astronomique. Donc nous pouvons espérer plein de bonnes choses et un résultat positif à partir du moment où on croit en l'impossible. Les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain. Il s'avère que là, nous avons la conjugaison des deux, donc c'est vraiment une période très très forte énergétiquement parlant. Maintenant, il faut savoir que on peut aussi se trouver où nous trouverons sans doute qu'elle accompagne de bon nombre d'émotions, qu'elle s'accompagne justement de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours et qu'il faut donc agir. On nous dit, si vous croyez en l'impossible, le succès alors est proche, il faut juste que vous y croyez. Ce qui est plutôt des bonnes nouvelles pour nous au niveau sociétal également. Les significations supplémentaires, on nous dit que la résolution de notre question ou de votre question, si vous vous posez peut-être des interrogations sur votre propre cheminement, donc résolution de votre question plus proche que vous ne le pensez. Par rapport aux manifestations, aux signes, on nous demande de ne pas ignorer justement l'évidence, de ne pas rentrer dans un processus de mentalisation non plus, même si je suis toujours le premier à dire qu'il convient de pouvoir toujours trouver une raison rationnelle avant d'être dans la surinterprétation. On a quelque chose de fantastique qui nous arrive et il convient également de nous assurer de ne pas donner trop d'importance aux événements et adressons-nous bien sûr à la déesse et demander son assistance. Et je vous ai remis tout à l'heure dans la partie communauté le processus de guérison et d'affirmation que nous avons eu dans l'émission d'hier. On nous dit maintenant que la superlune est une nouvelle ou pleine lune qui se produit
au moment où elle est au point le plus proche de la Terre pendant son orbite mensuelle. Donc vous voyez justement que les différents domaines, les différents mondes aussi se rapprochent. D'où l'importance et d'où cette élévation, cette expansion énergétique. Et c'est ce qu'on appelle le périgée. Si c'est une pleine lune, elle apparaît avoir une taille de 14% supérieure. La lune est connue comme la reine des émotions, hein, bien sûr. Et attendez-vous donc à ressentir une amplification de toutes vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Rappelez-vous ce que nous évoquions hier avec donc le processus inconscient schématisé par l'œuf d'Assagioli. J'étais en train de chercher son nom. J'espère être clair et j'espère n'avoir perdu personne en cours de route. Si jamais il y a besoin d'explications, encore une fois, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Interrogeons maintenant la vie de la nature, la vie... on a vu la vie minérale, on va interroger maintenant la vie, cette autre forme de vie, hein, pour accueillir à la fois la magie du monde et de l'invisible. Alors effectivement, ceux qui regardaient, suivaient, bienvenue à la rencontre de votre destinée, c'est un oracle que vous connaissez également très très bien, puisque c'est un oracle que j'utilisais beaucoup, quasiment à chaque émission. On va faire une coupe. Oh, je ne l'ai pas passé au-dessus de la lumière. On va faire une coupe tout de suite. Touc. Je ne regarde pas sciemment et je vais demander ici au dé de bien vouloir nous apporter et nous dire. Je demande donc au guide de bien vouloir, et au cercle de lumière des guides, de bien vouloir s'associer au dé pour, à partir de la première carte au-dessus du paquet, me donner la carte, justement, pour nous délivrer leur message. Et nous sommes avec la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, je n'en ai plus besoin. Découvrons justement, sans plus attendre, vous allez le découvrir avant moi. Nous sommes avec le coquelicot pour... avec le coquelicot au niveau de la vie végétale. Le rouge, on nous dit « Je t'invite à danser l'impermanence de la vie en tutu rouge ». L'impermanence de la vie. La carte 5. Pour chaque carte, donc, cet oracle est divisé en plusieurs catégories. On est dans la poésie du vivant et on est dans... pour la carte du coquelicot, nous avons toujours un verbe qui est rattaché à cette carte et là, on nous invite à danser, justement. Je t'invite à danser l'impermanence de la vie en tutu rouge. Donc, dansons justement avec la vie, faisons une magnifique farandole. Et voici le message du coquelicot à l'occasion justement de cette nouvelle à la fois super lune et lune bleue. Voici le message du coquelicot. Après on verra la nature est ton miroir, l'exercice d'ancrage qui est rattaché à la carte et le développement créatif. Donc la sagesse du coquelicot. Je suis le gentil pavot des champs que tu fredonnes en descendant dans ton jardin, dans les prairies de blé mûr ou alors des chemins sauvages. Je suis le coquelicot aux ailes frémissantes et froissées qui t'enchante par sa grâce bucolique et son incandescente fragilité. Loin d'être une drogue comme mon cousin le pavot officinal, je suis stupéfiant. Ma fleur est éphémère. Mais qu'importe,
Mon tutu rouge bat la cadence sous l'air du temps. Viens, je t'invite au bal. Sans mes tiges grêles et velues, frotter tes mollets et mes corolles frêles et menues froufrouter sur tes genoux. Tu es au cœur de l'été. Tu me perdras, mais je reviendrai dans un autre ciel, dans une autre fleur, dans un bonbon. Dans un rêve peut-être, mais sois-en sûr, tu me retrouveras. Il est moins certain que tu puisses me reconnaître. Mes pétales veloutés commencent déjà à se faner, mais si je durais éternellement, aurais-tu vu mon tutu? Apercevrais-tu le tremblé de ma dentelle épouser le balai incessant du vivant? Lorsque je tomberais mon jupon, pétale après pétale, puisses-tu accepter la gravité de chaque moment qui passe, car cet instant ne reviendra plus. Puisses-tu, toi aussi, entrer dans la danse de l'impermanence en laissant fondre en bouche le parfum translucide et acidulé de l'enfance. Tu m'y retrouveras, savoure-moi, car rien ne peut durer sous la même forme. Et je vous laisse bien sûr vous imprégner de cette sagesse qui nous est transmise par l'intermédiaire du coquelicot à l'occasion justement les émotions montent en flèche et là on a déjà un beau contenu, je dirais, qui nous amène aussi à travailler sur notre et qui sont une aide aussi pour travailler notre propre développement personnel. On nous dit aussi que cette carte d'une certaine manière nous ouvre à l'essentiel, à l'essence même de la vie. Le froissé du coquelicot, il est sublime parce qu'il est éphémère. Il se fane comme meurent nos souffrances et aussi nos bonheurs. Il nous enseigne une des lois fondamentales du vivant, tout est en perpétuel changement. Et oui, parce que ce n'est pas parce que nous faisons ce travail, que nous faisons cette expérience actuellement, que cela est définitif et acquis. Loin de là. C'est un travail de chaque instant, car tout, justement, est en perpétuel changement. Tout, absolument tout, est en continuelle évolution. Nous devons accepter que nous sommes nous-mêmes en devenir permanent dans un monde en incessante métamorphose. À chaque instant, tout se transforme, rien ne demeure, si ce n'est cette constante mutation. Dès lors, s'attacher à ce qui est mouvant ne peut que générer insatisfaction et souffrance. Notre souffle naît, décline et meurt, comme le cœur noir justement du coquelicot. Le vivant bat la cadence éternelle du tout, et c'est en épousant ce rythme que tout devient fluide et léger. De cet accord au flux du monde naît cette présence à soi et à l'autre, et c'est là que le temps peut s'arrêter, suspendu dans un état de grâce. La voix du présent nous guide alors vers l'éternité. Inspirez, expirez, inspirez. Expirez. Nous allons réaliser ensemble l'exercice d'ancrage. Ah oui, avant que j'oublie, hier je vous ai parlé d'un exercice et puis j'ai complètement oublié de vous le donner, donc je vais le faire maintenant avant que nous abordions l'exercice d'ancrage et que nous réalisions l'exercice d'ancrage ensemble. Je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, pour celles et ceux qui souhaiteraient savoir où ils en sont finalement avec leur âme, à prendre une feuille, un stylo, et à écrire un 8. Vous avez juste à écrire un 8. Alors vous ne m'écrivez pas 8, H-U-I-T, non, vous m'écrivez le nombre. Vous écrivez le nombre sur cette feuille, juste un 8. Voilà, c'est pas plus compliqué.
et dites-moi en commentaire si vous le ferez ou non, parce que si je vous donne justement aussi la signification du 8 demain, ben, j'aimerais bien que vous l'ayez fait, parce que sans quoi ça serait du temps perdu. Donc voilà, moi je vous invite à écrire un 8 sur une feuille, papier, stylo. Inspirez, expirez, on va dans l'exercice d'ancrage. L'observation de la nature, comme nous l'évoquions, nous relie aussi avec magie à notre nature impermanente. Inspirez, expirez. Nous allons réaliser un soin énergétique ensemble, comme hier avec le processus de guérison et d'affirmation. Nous allons réaliser un soin énergétique. Pour celles et ceux qui le souhaitent, assurez-vous d'être confortablement installés, de ne pas être dérangés. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux et visualiser finalement que vous vous trouvez au pied d'une cascade où coule une source de sagesse. Cette eau qui coule, qui s'écoule, n'est jamais la même. Inspirez, expirez. Cette eau peut aussi se figer, se cristalliser en fonction également des températures extérieures. Accueillez en vous ce perpétuel mouvement. Inspirez, expirez de façon consciente. Concentrez-vous sur votre respiration et prenez conscience de chaque souffle. À l'inspiration et à l'expiration, conscientisez que chaque souffle est différent. Ressentez aussi tous les petits changements qui apparaissent ou qui peuvent apparaître au sein de votre corps, telles les tensions, les engourdissements. Et sur cette toile de fond, soyez maintenant à l'écoute des pensées qui se lèvent, meurent, s'agitent, s'assoupissent et s'éteignent. Prenez alors conscience de ce flux incessant qui vous inonde. Y résister, c'est souffrir. Et ceci est important. Y résister, c'est souffrir. Accueillez vos émotions, accueillez ce flux incessant qui nous fonde à chaque instant. Accueillez ces émotions et en les accueillant, sachez que vous apprenez à profiter de chaque instant dans l'ici et maintenant. Et c'est entrer progressivement dans la chorégraphie de la vie, de votre vie terrestre en tant qu'âme incarnée dans la matière. Croyez en l'impossible et suivez vos émotions. Accueillez vos émotions pour profiter de chaque instant afin d'entrer dans la chorégraphie de la vie. Maintenant, avant que nous passions à la partie médiumnité, je vous ai dit que ça allait être une émission qui allait être extrêmement dense. Une question à semer régulièrement en nous, telles les graines finalement du coquelicot qui ont le pouvoir de se ressemer toutes seules d'année en année. Est-ce que le merveilleux cadeau qui nous est offert aussi par l'association de la superlune, de la lune bleue, le monde végétal avec le coquelicot, finalement, est-ce que ce merveilleux cadeau, dont nous allons progressivement prendre conscience pleinement,
profondément avec toutes les résonances que cela peut avoir en chacun finalement de nous. Donc est-ce que ce merveilleux cadeau de l'impermanence ne serait-il pas ce présent à dépacter dans l'ici et maintenant? Évidemment, je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais vous laisser justement vous en imprégner pour que vous puissiez trouver justement cette réponse en vous-même. Et on va passer à la partie médiumnité pour le monde et pour la France. Je vais relever tout simplement la caméra de façon à ce que nous puissions nous voir en face à face. Alors, comme je vous le disais, j'ai interrogé, je m'en suis remis au guide, j'ai reçu leur message, ce qui me permet justement de pouvoir vous les transmettre ce soir. Nous allons regarder véritablement les énergies de la lune bleue du 19 août, donc qui arrive, et puis leurs impacts également globaux. Comme on le disait, la lune bleue du 19 août émettra vraiment des énergies d'une rare intensité, une onde vibratoire qui affectera non seulement chaque individu, chacun d'entre nous, à un niveau personnel, spirituel, mais aussi l'ensemble de nos structures sociales, politiques, écologiques. Et c'est un portail finalement énergétique qui va marquer véritablement un moment clé dans la transition vers un nouveau paradigme. C'est un éveil aussi collectif qui est en marche et la Terre elle-même, donc Gaïa, résonne en harmonie avec ce mouvement. Voici ce qui m'a été dit sur la psyché des dirigeants européens par rapport à la lune bleue, aux énergies de la lune bleue et par rapport aux impacts. On m'a dit ceci, verbatim, je cite, « Les dirigeants européens pris dans les structures complexes de pouvoir ne seront pas épargnés par les énergies de cette lune bleue. Sous son influence, beaucoup d'entre eux ressentiront une pression intérieure intense, une confrontation inévitable avec leurs propres ombres et responsabilités. Ces énergies lunaires feront remonter les dilemmes moraux et des questionnements existentiels, forçant, a bien été dit, forçant les dirigeants à réévaluer leur rôle et la direction qu'ils souhaitent donner à leur nation. Cependant, ces énergies, bien que puissantes, mettront à nu la dualité de la psyché humaine. Eux non plus ne couperont pas justement à leurs émotions qui montent en flèche. Donc cependant, ces énergies, bien que puissantes, mettront à nu la dualité de la psyché humaine. Certains dirigeants tenteront de s'accrocher au vieux paradigme de contrôle et de manipulation, tandis que d'autres commenceront à percevoir une nouvelle voie plus alignée sur la vérité et la justice. La lune bleue agit comme un révélateur, mettant en lumière la nature profonde des intentions. Pour ceux qui sont prêts à évoluer, cette période sera une occasion d'aligner leurs actions sur le bien commun, de sortir de l'illusion du pouvoir pour embrasser une nouvelle forme de leadership, plus en harmonie avec les besoins de la Terre et de ses habitants. Les inconvénients maintenant pour les dirigeants eux-mêmes, c'est que ce processus finalement d'introspection et de confrontation avec leurs propres ombres pourrait créer une instabilité politique et émotionnelle. Certains dirigeants ressentiront alors vraiment
un sentiment de confusion, d'incertitude, et pourront être tentés de réagir avec autorité pour reprendre le contrôle. Ils seront confrontés eux-mêmes à la montée des consciences citoyennes et à l'exigence de transparence et d'authenticité. Cela créera des tensions entre ceux qui souhaitent maintenir l'ancien système et ceux qui, poussés par une élévation spirituelle, chercheront à ouvrir de nouvelles voies plus éclairées. Quels seront les effets sur le chemin d'élévation de conscience pour nous en tant que citoyens du monde? Donc pour les citoyens, les énergies de cette lune bleue viendront éveiller un besoin profond de vérité et d'autonomie. Tout à l'heure, souvenez-vous, on parlait justement que ce qui était recherché, c'était le silence et la dépendance. Là, les guides me disent, pour les citoyens, les énergies de cette lune bleue viendront éveiller un besoin profond de vérité et d'autonomie. Vous serez nombreux à ressentir une impatience vis-à-vis des structures actuelles, notamment celles basées sur la manipulation, les illusions et les faux récits propagés par les mes./dia et les gouves qui nous mentent. Cette lune nous apporte une clarté nouvelle, permettant à chacun de voir au-delà des voiles de l'illusion. La lune bleue donc du 19 sera aussi un moment propice pour sortir du conditionnement collectif et redécouvrir notre pouvoir personnel en tant que co-créateur du nouveau monde. Quels seront aussi les inconvénients nous concernant en tant que citoyens? C'est une libération finalement, cette libération de la conscience ne sera pas exempte bien sûr de défis. Beaucoup d'entre nous seront confrontés à la dissonance cognitive, le contraste entre la réalité perçue et celle que nous avons inconsciemment acceptée depuis longtemps. Cela pourrait engendrer des phases d'agitation, de colère ou de frustration. Néanmoins, ce processus est nécessaire pour défaire les chaînes de la manipulation et de l'ignorance, nous conduisant vers une compréhension plus élevée de notre propre souveraineté. Maintenant, le nouveau paradigme et les défis pour les dirigeants. Alors, les énergies de la lune bleue impacteront les structures de pouvoir d'une manière profonde. Elles stimuleront aussi des mouvements de résistance, tant sur le plan physique que spirituel. Les citoyens en éveil chercheront de plus en plus à participer activement à la construction d'un nouveau paradigme. Les dirigeants, face à cette montée de la conscience collective, seront obligés de réajuster leurs approches. Ce ne sera pas un choix facile. Soit ils embrassent cette transformation, adoptant leur politique et leur vision à un monde plus juste et plus durable. J'ai du mal à y croire personnellement, pour ne pas dire j'y crois plus du tout, je ne crois plus au Père Noël. Soit ils s'accrochent aux anciens systèmes, ce qui entraînera des frictions et des soulèvements. Les défis pour les dirigeants, on va dire de l'Occident, européen, c'est que certains tenteront d'imposer, écoutez bien ce qui m'a été dit par les guides, parce qu'on en plein dedans, mais ça va s'accélérer à partir du 19. Donc certains tenteront d'imposer un contrôle plus strict, d'introduire des mesures également restrictives pour contenir l'éveil de la population, et tandis que d'autres, plus éclairés, percevront l'opportunité d'une refonte des systèmes politiques, économiques et écologiques. La véritable lutte ne sera pas seulement pour le pouvoir, mais pour la conscience elle-même,
la question de savoir si l'humanité est prête à évoluer vers une gouvernance plus consciente et connectée au bien-être planétaire sera au cœur des débats et des décisions. Quelles sont les réactions de Gaïa par rapport aux énergies justement de la lune bleue? Parce que les émotions de Gaïa aussi montent en flèche. Gaïa, donc notre Terre, notre planète sur laquelle nous vivons dans l'ici et maintenant, donc Gaïa, la Terre vivante, réagira elle aussi bien sûr à cette lune bleue. Les énergies cosmiques et les bouleversements psychiques collectifs entraîneront des phénomènes climatiques marquants, notamment en Europe, mais aussi à travers les autres continents. Ces manifestations de la nature ne doivent pas être vues uniquement comme des catastrophes, mais comme des réponses à l'énergie humaine et à la transformation planétaire en cours. Les énergies lunaires amplifieront les réactions de la Terre, notamment à travers des vagues de chaleur, on en a parlé hier, avec le Soleil, donc à travers des vagues de chaleur, des tempêtes. Par contre, on m'a parlé également de mouvements tectoniques. Pour l'Europe, des vagues de chaleur intenses et des phénomènes climatiques soudains, orages, tempêtes, pourraient s'intensifier et en réponse aux énergies accumulées dans les consciences humaines. Gaïa libère cette énergie pour aider à rétablir l'équilibre. Les sols et les eaux résonneront avec l'énergie des changements humains, tout comme les cieux. La Terre elle-même est en train de se réorganiser en symbiose avec notre éveil. Pour les autres continents, des régions du monde comme l'Amérique et l'Asie pourront voir des changements climatiques plus extrêmes. On m'a parlé de typhons, d'inondations et de sécheresses prolongées. Cependant, là aussi, ce ne sont pas des punitions, mais des ajustements nécessaires à l'éveil collectif, sachant que l'énergie de Gaïa monte et chaque perturbation vise à amener une plus grande harmonie entre l'humanité et la planète. Au niveau des influences des énergies sur la direction des dirigeants mondiaux, donc les dirigeants mondiaux, tout comme ceux de l'Europe, ressentiront une pression croissante due à l'élévation de la conscience collective. Certains réagiront par la peur et tenteront de renforcer donc les mesures de contrôle, mais d'autres comprendront que l'avenir repose sur la collaboration, la transparence et l'unité planétaire. La lune bleue révélera les intentions profondes de chaque dirigeant, accélérant la polarisation entre ceux qui souhaitent maintenir l'ancien monde et ceux qui embrassent les changements. Quel impact pour la population? La population, en s'élevant, cherchera de plus en plus à se détacher des systèmes basés sur la peur et la division. Des initiatives citoyennes, des mouvements de solidarité et de collaboration émergeront pour construire des systèmes alternatifs alignés avec les énergies du nouveau monde, des systèmes plus durables, basés sur la justice, la compassion et le respect de la Terre. En conclusion, pour le monde, donc la lune bleue du 19 août agira comme un catalyseur pour une transformation collective. Les dirigeants, tout comme les citoyens, seront appelés à évoluer, à se réinventer ou à s'accrocher aux illusions donc de l'ancien monde. Gaïa, en résonance avec ces énergies, participera activement à cette transition en réajustant son équilibre naturel.
les guides ont attiré et vraiment ont insisté, me montrant l'importance de ce que nous sommes en train de vivre, car c'est un moment clé de l'histoire, dans l'histoire de notre humanité. Et nous avons bien sûr décidé, avant notre incarnation, de vivre ce moment clé dans l'histoire. On s'est préparé pour. Donc c'est un moment clé dans l'histoire de l'humanité, une opportunité de choisir une voie basée sur l'amour, la vérité et l'unité. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous, vos guides, nous tenons à vos côtés, vous apportons soutien et lumière dans cette période de grande transformation. Avec amour et guidance, vos guides spirituels. Et comprenez bien que ce message est une invitation à embrasser pleinement le changement à la fois avec sagesse, avec compassion, en tant qu'individu et en tant que société. Pour la France, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Voici ce qui m'a été dit. Enfants de la Terre. Nous vous adressons ce message alors que la lune bleue du 19 août approche, apportant avec elle des vagues énergétiques puissantes qui influenceront chaque aspect de votre réalité, du plan personnel au plan collectif, en passant par les structures de pouvoir. Cette lune est un portail d'ascension, de libération et de transformation profonde. Et on y va. Vous êtes prêts? On y va. Emmanuel, en tant que président de la plus loin public, est au centre d'un tourbillon d'énergie qui le poussera à une introspection intense. La lune bleue agira comme un miroir cosmique, amplifiant ses doutes, ses aspirations et ses responsabilités. Il sera confronté à des révélations intérieures sur la nature du pouvoir, sur ses motivations profondes et sur le rôle qu'il joue dans l'histoire actuelle de la France. Les énergies de cette lune bleue forceront Emmanuel à se poser des questions essentielles sur la direction qu'il souhaite donner à son mandat, ainsi que sur la manière dont il veut être perçu à la fois par le peuple et pour lui-même. Cette période de révélation intérieure pourrait le pousser à ressentir une certaine confusion, voire une crise existentielle. Il pourrait se retrouver face à des choix difficiles où le poids de la conscience collective se fera sentir avec une intensité inhabituelle. Les énergies lunaires provoqueront une sorte de pression intérieure qui pourrait se manifester par des tensions, des décisions impulsives ou une tendance à vouloir maintenir un contrôle strict sur les événements. Cependant, ce sera aussi une occasion pour lui de se réaligner avec des valeurs plus élevées s'il parvient à transcender les illusions du pouvoir. J'en dirai pas plus. Je vous laisse commenter en commentaire. Pour les citoyens français, les énergies de la lune bleue du 19 août viendront réveiller un désir profond de vérité et de liberté.
Les illusions et les manipulations qui ont pu dominer le paysage politique et social seront perçues avec une clarté nouvelle. Cette lune agit comme un détonateur pour l'éveil collectif, incitant chacun à remettre en question ce qui a été accepté comme vérité. Vous serez nombreux à ressentir un besoin irrépressible de sortir des schémas de pensée imposés, de prendre du recul et de reconnecter avec votre pouvoir intérieur. Cet éveil pourrait être accompagné de phases de désillusion où les réalités cachées émergeront, créant un sentiment de colère ou de frustration face au système en place. Cependant, cette prise de conscience est nécessaire pour que chacun puisse se libérer des chaînes invisibles et participer activement à la création d'un nouveau paradigme plus juste et aligné sur des valeurs spirituelles profondes. Emmanuel M, en tant que leader, sera confronté à des défis considérables sous l'influence de cette lune bleue. Il devra naviguer entre le désir de maintenir l'ordre établi et la pression croissante d'un peuple en pleine transformation. Les énergies lunaires pourraient le pousser à reconsidérer certaines de ses décisions passées et à réfléchir sur les moyens de gouverner avec plus d'intégrité et de transparence. La lune bleue pourrait aussi révéler les zones d'ombre dans son entourage politique, exposant les dynamiques cachées qui influencent la politique nationale. Face à ces défis, Emmanuel pourrait osciller entre une volonté de réforme et une tendance à s'accrocher à des stratégies de contrôle. Cependant, les énergies de cette lune favoriseront ceux qui choisiront d'évoluer, d'écouter la voix du peuple et de s'aligner sur une vision plus large orientée vers le bien commun. La Terre, Gaïa, réagira également donc aux énergies de la lune bleue, en particulier en France. Ces énergies pourraient amplifier certains phénomènes climatiques, comme des vagues de chaleur intenses, des tempêtes ou des précipitations soudaines. La nature elle-même est en résonance avec les bouleversements énergétiques qui traversent l'humanité, et les réactions climatiques sont souvent le reflet des transformations intérieures et collectives. En France, des phénomènes météorologiques inhabituels pourraient survenir autour de cette période, servant de rappel à l'interconnexion entre l'état de conscience collective et l'état de la planète. Gaïa utilise ces manifestations pour rééquilibrer les énergies et pour rappeler à l'humanité l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Ces phénomènes pourraient servir donc de catalyseur pour une prise de conscience écologique plus large au sein de la population et des dirigeants. Les citoyens pourraient se tourner davantage vers des modes de vie durables, tandis que les dirigeants pourraient être poussés à adopter des politiques plus respectueuses de l'environnement. Les énergies de cette lune bleue ne se contenteront pas d'agir sur les individus, elles influenceront également la direction générale du pays. La France, en tant que nation, est à un carrefour. Sous l'influence de cette lune, les tensions entre l'ancien et le nouveau paradigme deviendront plus apparentes. Ce sera une période propice pour initier des changements profonds dans les systèmes politiques, économiques et sociaux. Mais cela nécessitera, du courage, tant de la part des dirigeants que des citoyens. Impact sur le futur. Écoutez bien ce qui m'a été dit. Si Emmanuel Macron et les autres dirigeants choisissent de s'aligner sur les énergies d'élévation et de transformation, il pourrait jouer un rôle crucial dans la transition
vers un nouveau monde basé sur des principes de justice, d'équité et de respect pour la Terre. Point. Sinon, et je pense qu'il va falloir qu'on retienne le sinon, la résistance à ces énergies pourrait engendrer des conflits, des divisions et un éveil encore plus puissant de la conscience collective. En conclusion, la lune bleue du 19 août agit comme un puissant catalyseur pour la transformation à la fois personnelle et collective. Emmanuel, en tant que leader, sera confronté à des défis importants qui le pousseront à réévaluer ses choix et à s'aligner sur une nouvelle vision du pouvoir. On ne nous dit pas qu'il reste, on nous dit qu'il devra réévaluer ses choix et à s'aligner sur une nouvelle vision du pouvoir, sans quoi donc la résistance à ces énergies pourrait engendrer des conflits, des divisions, un éveil encore plus puissant de la conscience collective. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les citoyens, quant à eux, continueront leur chemin vers l'éveil, sortant de l'illusion pour embrasser une nouvelle réalité. Gaïa, par ses manifestations climatiques, continuera d'accompagner cette transition, rappelant à tous l'importance d'agir en harmonie avec la planète. Nous vous accompagnons dans ce cheminement avec amour et lumière, vos guides spirituels. Il a été précisé que ce message est un appel à embrasser le changement avec conscience et détermination, tant pour les dirigeants que pour les citoyens, et que la transformation est en marche. Et chacun a un rôle à jouer dans la création du nouveau paradigme. Demain, nous verrons pour nous donc les effets sur notre psyché, sur le moi spirituel, les avantages et les inconvénients, les défis que nous pourrions rencontrer également. Et puis je me suis tourné pour les prédictions médiumniques que je vous apporterai demain vers les guides de Sirius, de la constellation de la planète Sirius. Et je vous apporterai donc leur message signe par signe. Je vais faire uniquement justement les 4 groupes. Et finalement, il m'a été demandé de faire signe par signe, donc on verra ceci demain. Bon, ça fait 1h21 que nous sommes ensemble. J'ai l'impression d'avoir commencé, il y a 2 minutes, tellement j'ai des choses à vous dire, tellement c'est dense, tellement c'est... On va arrêter là pour ce soir. Ce fut un réel plaisir pour moi que de vous retrouver, que de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis à laisser un commentaire, et si vous ne savez pas quoi écrire, vous écrivez 1, 2, 3, 4, en parenthèse, je ne sais pas quoi écrire, car tout ceci, justement, permet aussi à la chaîne de pouvoir être bien référencée au niveau de l'algorithme YouYou. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain dès 20h20. En attendant, prenez soin de vous et merci, gratitude à vous pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.